Avant ça, je vous rappelle qu'il a tout un temps une armée de crocodiles qui protège sa maison. Hein. À l'heure où on parle, où il est en train de vouloir acquérir les serpents cobras, il avait déjà toute une armée de crocodiles dans son château là-bas à Nyom. Toute une armée de crocodiles partout qui protège sa maison. Imaginez les millions que Ngongo peut mettre pour le manger des crocodiles. Pour le manger des crocodiles. C'est-à-dire que les crocodiles de Ferdinand Ngongo mangent pour que la plupart des Camerounais qui sont là. C'est-à-dire que le gars a le goût de Mobutu. Il n'est même pas encore président. Il a le goût de Mobutu. Donc, s'il a déjà les crocodiles, peut-être qu'il a les lions. Donc, Ferdinand Ngongo avait déjà les crocodiles dans son château, là-bas à Nyom. Il se rend compte que non, les documents continuent de fuiter. Il lui faut quelque chose qui est encore plus important. Attendez, je trouve. Il lui faut quelque chose qui a encore beaucoup plus de force. Aussi vrai que je suis en train de vous dire. Donc, Ferdinand Ngongo se rend compte que les cobras ne suffisent pas. Les crocodiles ne suffisent pas. Il lui faut les cobras maintenant. Il part en Thaïlande. Il arrive en Thaïlande, on lui donne un couple de cobras. Il achète un couple de cobras. Les gros cobras. Un cobra mâle et un cobra femelle. Il rentre avec ça à Nyom dans son village et tout. Il a donc une armée de crocodiles qui est placée d'un côté, qui surveille d'un côté de la maison, dans leur lac, le gros étang. Donc si tu vois quelque chose qui rampe sur le sol, dans le château de Nyom de Ferdinand Ngongo, pas faire le malin sur ça, c'est peut-être un crocodile. C'est un crocodile. Donc il a fait venir donc maintenant les cobras. Les cobras arrivent et tout, et il les installe dans un coin de sa résidence. Mais vous connaissez les serpents. Tant. Le premier cobra ils s'accouplent tant, ils ont un petit cobra. Après les petits cobras s'accouplent encore, ils s'accouplent encore. Un cobra, on est passé donc de un couple de cobras, les bébés cobras, qui se sont accouplés avec d'autres cobras, qui ont encore donné d'autres bébés cobras, qui ont encore donné d'autres bébés cobras. Finalement, tout le château de Nyom s'est rempli de cobras. Ah oui. Quand on dit qu'il a été chassé de son château par les cobras. Donc tout le château s'est rempli de cobras parce que les cobras ont commencé à se multiplier partout dans le château et tout ça là. Du coup, il a été obligé de déménager et d'envoyer les gens qui sont maintenant en train de chercher les cobras. La question que vous pouvez vous poser, qu'est-ce qui peut pousser un homme à vouloir avoir, après les crocodiles, une armée de cobras dans sa maison? Si ce n'est pas le noir, le côté obscur du pouvoir. Le côté obscur du pouvoir, je vous dis, quand vous les voyez, ne les enviez jamais. N'enviez jamais ces gens. N'enviez pas l'arrogance qu'ils parlent avec à la télévision. Je vous dis, quand vous les voyez, ne les enviez jamais. N'enviez jamais ces gens. N'enviez pas l'arrogance qu'ils parlent avec à la télévision. N'enviez pas le mépris avec lequel ils vous regardent dans vos bureaux. N'enviez pas tout ça parce que ce sont des sous-hommes. Parce que c'est des hommes sans amour, sans honneur, sans être heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils ont beau avoir tous ces milliards parce qu'ils pensaient justement que sacrifier l'essentiel de la vie. Pour ça, c'était ça qui allait donner le bonheur, mais là, ils ne connaissent pas le bonheur. Quel bonheur peut connaître quelqu'un qui se sent obligé d'être protégé par une armée de crocodiles et une armée de cobras? Est-ce que c'est contre les hommes qu'il est en train de se protéger? Est-ce que c'est encore contre les hommes qu'il est en train de se protéger? Je vous pose la question, les enfants. Quand vous voyez un homme, un pauvre riche, vous voyez que c'est un homme qui est pauvre parce qu'il n'a pas le bonheur, il n'a pas la richesse intérieure, il n'a pas la famille, la richesse de la famille. Quand vous dites que vous voulez voir vos enfants grandir, eux, ils sacrifient les enfants. Hein? Qu'est-ce qu'il peut faire qu'un type comme Ferdinand Ngongo se lève un matin et vous dit que non, là où je suis là, il faut que je sois protégé maintenant par les cobras. Il faut que je sois protégé maintenant par des cobras. Par des cobras, frérot. Hein? Les cobras se sont multipliés dans la maison. Les cobras se sont multipliés dans la maison. Il y en a partout. Dans le champ, dans le jardin, dans les toilettes, sous le lit, patati. Ça s'est multiplié. Et vous savez comment les cobras font les bébés? Partout. Donc ça s'est versé partout. Il a été obligé de déménager. Il a été obligé de déménager. La sorcellerie. Le noir du pouvoir, la sorcellerie qu'ils font pour se maintenir au pouvoir, le mal qu'ils font pour se maintenir au pouvoir, le sang qu'ils boivent pour se maintenir au pouvoir, les meurtres qu'ils commettent pour se maintenir au pouvoir. Vous ne pouvez pas envier ça.
Vos petites vies, aussi simples et aussi pauvres qu'elles sont, ne sont pas plus mal. Oui, on doit se battre pour l'eau, le courant, l'électricité, mais eux, ils se battent pour leurs âmes. Ils condamnent, ils vendent. Ils vendent pour toujours vivre avec nous sur cette vallée des larmes, mais avec l'opulence matérielle, pour avoir le plaisir de nous torturer. Vous croyez qu'ils dorment la nuit? Quand tu vois un gars comme Paul Tanganji, il a vendu l'âme, il a vendu le cœur, il a vendu les cheveux, il a tout vendu pour le pouvoir, pour la noirceur du pouvoir. Il croit que sa famille ne sera pas touchée, sa famille sera touchée. Le karma va toucher toute sa famille et tout le monde. Est-ce que vous croyez que les enfants de Bokassa sont en train de manger l'argent que Bokassa avait volé? Non, ils sont en train de misérer. Est-ce que tu penses que les enfants de Mobutu sont en train de manger tout l'argent que Mobutu avait volé? Non, ils sont en train de courir. Est-ce que tu penses que les enfants d'Ali Bongo sont en train de manger l'argent qu'Ali Bongo avait mangé? Non, ils sont en train de courir. Ils sont en train de courir. Vous comprenez ce que je vous dis, les enfants, pour le réveil?